Bonjour à tous et bonjour à toutes mes chers amis du signe des Gémeaux. Je suis Isawat et je suis tellement ravie de vous retrouver pour cette nouvelle série de vidéos, les toutes premières vidéos de cette nouvelle année, de cette année 2024. Alors bien sûr, je vais commencer cette vidéo en vous souhaitant à tous et à toutes une magnifique année 2024, qu'elle soit joyeuse, qu'elle soit lumineuse, qu'elle soit légère, pleine d'amour, pleine de réalisation, pour vous-même bien sûr, et puis aussi pour tous ceux qui comptent pour vous, tous ceux que vous aimez. Voilà, c'est tout ce que je peux vous souhaiter. Je voulais vous remercier aussi, du coup, hein, dans la foulée, eh bien, pour votre présence, pour votre fidélité au fur et à mesure des années qui passent. Merci aux anciens hein, d'être aussi fidèles à notre rendez-vous mensuel. Merci aux nouveaux d'être là avec nous maintenant. Donc voilà, c'est vrai que au fur et à mesure du temps qui passe, si vous ne m'apportiez pas autant de soutien, autant de présence, eh bien je pense que je me serais peut-être un petit peu essoufflée au fur et à mesure du temps, parce que c'est quand même finalement assez exigeant hein, de produire comme ça régulièrement des vidéos. Donc merci à vous. Voilà, voilà. Je voulais quand même vous proposer un petit truc spécial, hein, puisque c'est la nouvelle année, en dehors bien sûr de notre tirage sentimental du mois habituel. Je voulais quand même vous proposer un petit supplément pour la nouvelle année. Je ne pense pas que ce soit très utile de faire comment dire, des projections du type votre année 2024 mois par mois. Il y a tellement sur une année, il y a tellement d'options différentes que l'on peut choisir, il y a tellement de croisements de chemins et suivant que l'on prenne à gauche ou à droite, eh bien, on va changer eh bien, un petit peu la destination de notre année. Donc, je pense que ça ne sert à rien d'essayer de se projeter comme ça, qu'il y a trop de libre arbitre qui va rentrer en ligne de compte et modifier cette projection. Par contre, ce que je peux trouver intéressant, c'est demander à vos guides un petit message général pour cette année 2024. À quoi va-t-il falloir faire attention? Quel va être un petit peu le cœur de votre année? Donc voilà, c'est ce que je vais faire maintenant pour vous, les Gémeaux. Donc je vais utiliser le Naïf Tarot pour ça, donc ma dernière création, mon dernier tarot qui vient de sortir, qui a été imprimé il y a un mois et demi, à tout casser. Et donc, je vais utiliser ce tarot pour demander eh bien, à vos guides en fait un petit message pour vous pour cette nouvelle année. Donc valable bien sûr hein, pour les Gémeaux, mais aussi ascendant Gémeaux, Lune en Gémeaux, Vénus en Gémeaux aussi peut-être. Alors surtout pour l'aspect sentimental quand même hein, par rapport à Vénus, enfin, ou en tout cas relationnel. Alors quel petit message? Donc on va essayer de rester sur un petit message général qui puisse un peu parler à tout le monde. Alors, pour les Gémeaux, s'il vous plaît, pour les Gémeaux. Donc, je vais poser une carte centrale qui va être un petit peu le cœur du sujet. Donc, soit le cœur du sujet de votre année 2024, soit le cœur du message, en fait, qui va nous être donné. Hein. Donc, le cœur du sujet pour les Gémeaux, ici. Ensuite, à gauche, je vais demander l'énergie qui va vous aider, l'énergie qui, comment dire, qui va vous faciliter les choses, le talent particulier qui va vous permettre d'avancer tranquillement sur cette année. À droite, bien sûr, eh ben, nous allons mettre l'inverse, hein, l'énergie à laquelle il va falloir que vous fassiez attention. Le petit hic, la petite fragilité, en fait, qu'il va falloir garder à l'œil, si je puis dire. Une carte un petit peu de résultante d'une certaine façon. Et tout en haut, eh bien l'énergie qui chapeaute l'ensemble, alors soit de cette année, soit du message, hein, encore une fois. Voilà. Alors, est-ce que vous voyez bien? Hop, hop, hop. C'est parti donc pour les Gémeaux, message général pour cette année 2024. Amis Gémeaux, sur cette année 2024, on va vous demander de ne suivre que votre lumière intérieure.
intérieur, de ne suivre que votre vérité intérieure, que votre âme soit votre unique boussole. Il va être très important pour vous d'emprunter votre propre chemin, et uniquement votre propre chemin. Ne pas marcher dans les pas de quelqu'un d'autre. Et voilà, marchez uniquement dans vos pas à vous. Ce que à l'intérieur de vous, vous sentez juste et bon pour vous, doit être votre boussole. Voilà, sans vous laisser influencer par des événements extérieurs, des avis extérieurs. Ça va être particulièrement important pour vous de ne pas vous laisser influencer, je pense, sur cette année 2024. Votre propre lumière éclaire votre chemin. Waouh! En énergie aidante, eh ben, c'est pas rien, on a un as d'épée. Vous êtes sur cette année 2024, les amis, dans une énergie de nouveau départ. Dans une énergie de rebond. Nouvelles idées, nouvelle façon de voir les choses, nouvelle énergie, nouvelle façon de communiquer aussi probablement pour certains d'entre vous. On est ici poussé, tiré, tracté, aidé par cette énergie de nouveauté, de renouveau qui est très très forte pour vous et qui va vraiment vous aider à avancer sur ce propre chemin. Sur votre propre chemin. As de bâton. Alors c'est comme, hein, c'est curieux votre petit tirage ici les amis, avec un as d'épée en énergie positive et avec un as de bâton en énergie négative. Alors, on nous indique ici, chers amis, alors en même temps connaissant un petit peu les Gémeaux, pardonnez-moi, hein, mais ça ne me surprend pas. On a ici des Gémeaux qui ont vraiment, qui sont dans une énergie sur 2024 de nouvelles idées, envie d'un nouveau départ, avoir l'énergie en soi hein, pour un nouveau départ, pour voilà, quel que soit ce nouveau départ. Hein. Et en même temps, avec cet as de bâton ici, on nous indique que vous avez un petit peu de mal à ancrer dans la matière ces nouvelles idées, ce nouveau départ. Un petit peu de mal eh bien, à arriver à ancrer ça dans la matière. Parce qu'on va rester sur un message général, hein, d'accord? Parce que là, on pourrait parler boulot, machin, avec cet as de bâton, mais je vais quand même rester un petit peu dans le message général. Donc, on a vraiment cette idée pour 2024, pour vous, d'être dans une énergie très dynamique, de nouveaux départs, dans une envie vraiment de nouveaux départs, de rebond. Nouveau départ qu'il est très important de mettre en œuvre uniquement à partir de ce que vous savez, de ce que vous sentez être juste et bon pour vous. Voilà, en se basant uniquement sur, voilà, sur la lumière que l'on a chacun en nous. Hein. Voilà, avec ce petit bémol, donc, d'une petite difficulté à ancrer les choses dans la matière. Bon, c'est vrai que les Gémeaux, avant d'avoir vraiment fait un choix, d'être sûr de votre décision et de commencer à agir en conséquence, c'est vrai que ce n'est pas forcément votre point fort. Bon, pour 2024, visiblement, ça reste pas votre point fort. Hein. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas y arriver. Ça veut juste dire que pour vous, la difficulté se situe ici. Waouh! Grande prêtresse en résultante. Alors, voyez vraiment cette idée de devoir s'orienter uniquement à partir de sa vérité à soi, uniquement à partir de son âme, en fait, de sa lumière intérieure, comme je dis. Hein. C'est vraiment un challenge que vous arrivez à relever sur cette année 2024 hein, avec cette grande prêtresse eh bien, en résultante, en quelque sorte. On nous indique ici donc déjà une évolution spirituelle.
une connexion de plus en plus forte au fur et à mesure de cette année 2024. Vous êtes de plus en plus intuitif, vous êtes de plus en plus connecté. Et probablement que vous apprenez de plus en plus aussi à agir en fonction de ces intuitions. C'est ça un petit peu le cœur du sujet pour vous sur cette année 2024. C'est vous faire confiance par rapport à vos intuitions, par rapport à ce que vous savez être à l'intérieur de vous. Eh bien, accepter de le reconnaître et d'agir en conséquence. Valet de bâton. Parce qu'il s'agit bien, pour cette année 2024 quand même, de se lancer dans quelque chose de nouveau. Même si on n'a pas vraiment tout le plan de carrière, on n'a pas tous les tenants et les aboutissants, on peut être amené à se lancer comme ça un petit peu spontanément, un petit peu d'une manière que certains pourraient juger irréfléchie, d'accord? Mais à partir du moment où pour vous c'est juste, et c'est ça qu'il va falloir travailler sur cette année, à partir du moment où pour vous c'est juste, eh bien il faut se lancer. Que ce soit un projet pro, un projet sentimental, n'importe quoi. À partir du moment où pour vous ça apparaît juste, ça apparaît aligné, où votre intuition elle vous dit oui, c'est par là qu'il faut aller, même si tout autour ça va vous dire oh, mais tu prends un risque, mais est-ce que tu es sûr d'avoir bien vérifié tous les trucs? Vous voyez, ce valet de bâton, il va se lancer avec cette espèce de caisse à savon qui s'est fabriquée. Il ne sait pas s'il ne va pas se croûter au premier virage, mais c'est pas grave. Il a l'envie d'y aller, il a bricolé son truc pour y aller, il est à fond dedans et il va y aller. Et c'est un petit peu ce qu'on vous demande de faire sur cette année 2024 en fait. Par rapport à votre intuition, par rapport à vos pulsions, eh bien il faut y aller. C'est dans cette direction qu'il faut aller. Voilà mes amis, j'espère que ce petit message vous sera utile. Alors peut-être pas tout de suite, hein, mais gardez-le du coup dans un coin de votre tête. Et peut-être, je l'espère, qu'il vous sera utile dans ce courant de l'année 2024. Et nous allons, sans plus attendre, eh bien, continuer cette vidéo avec notre guidance sentimentale habituelle. Donc, nous resserrons, c'est-à-dire que nous allons nous recentrer sur le mois de janvier et nous allons nous recentrer sur le thème de l'amour, de l'émotionnel, du relationnel. Donc, pour les Gémeaux. Alors, vous voyez, j'ai ressorti mes brouillons, hein, les cartes, entre guillemets, brouillons du Naïf Tarot. Donc, après, j'ai finalisé, redessiné, mis au propre, etc. pour sortir le jeu. Mais du coup, pour aller chercher l'énergie générale de ce mois de janvier, eh bien, je reprends mes brouillons pour avoir juste ces arcanes majeures. Alors encore une fois, si quelqu'un connaît un créateur qui aurait fait comme ça une série avec juste les majeurs, et ben moi ça m'intéresserait, puisque comme je le dis toujours, j'ai horreur de trier les jeux. Donc voilà, hop. Alors, quel arcane majeur pour commencer à nous faire ressentir l'énergie générale de ce mois de janvier pour vous, amis Gémeaux, que nous allons bien sûr accompagner d'une carte des couleurs pour... Oh, regardez! Et bien, voyez, hein, l'énergie de l'année. Vous commencez déjà, en fait, à la sentir et à l'appliquer dès ce mois de janvier, hein, puisqu'on a à nouveau l'ermite. Alors, soyez pas inquiets dans le sens, oh là là, l'ermite, on va être isolé, on va rencontrer personne, on va pas être en lien avec les gens. Non. L'ermite, oui, il peut effectivement parler de ça, mais pas obligatoirement. L'ermite, avant tout, j'essaye de l'incliner pour pas que vous ayez de brillance. L'ermite, avant tout, il vient vous dire que c'est votre propre lumière qui est importante, que c'est votre propre vérité qu'il faut chercher, et pas s'imprégner des vérités d'autrui. Hein. Il y a vraiment ce côté-là, chercher son propre truc avec l'ermite. Donc moi, c'est vraiment comme ça que je l'entends. Et ça ne veut pas forcément dire qu'on est isolé du point de vue social. On doit être isolé du point de vue mental, quelque part, du point de vue de ses croyances, du point de vue de ce que l'on pense.
de ce que l'on croit. Alors, quelle couleur va venir accompagner cette ermite? Parce que du coup, c'est important. Cette couleur qui vient affiner le message de l'arcane majeur. Donc, quelle couleur pour accompagner notre ermite, s'il vous plaît, pour ce mois de janvier? Pour moi, c'est celle-là. Jaune moutarde. Je prends le temps de ralentir quand tout s'accélère. Bien, alors il y a évidemment une idée d'accélération du coup, dans cette énergie générale. On a cette idée que la vie, les événements, le hasard, ou enfin voilà, les événements font que il y a quelque chose qui tout à coup s'accélère un petit peu dans votre situation, autour de vous. Et je pense que c'est pour cela qu'il faut rester ultra focus sur ce que vous voulez, sur ce que vous savez être juste et bon pour vous, pour ne pas risquer justement de faire, entre guillemets, une fausse route au moment où les choses s'accélèrent. Parfois, eh bien, on peut ne pas complètement maîtriser la trajectoire. L'exemple de la moto, c'est assez typique. Quand on fait des fois des accélérations mal gérées, eh bien ça peut partir dans tous les sens. Et là, c'est un petit peu ce qu'on est en train de vous dire. Quelque chose s'accélère, il y a un rythme qui commence à s'accélérer. Donc, soyez ultra focus sur votre propre vérité, de manière à ne pas que ça parte dans tous les sens. Bon, alors nous allons bien sûr tout de suite continuer avec mon propre oracle, l'oracle d'Isawat, qui lui, contrairement au Naïf Tarot, n'est plus en vente sur mon site internet, car on est en rupture de stock, je suis désolée. Donc, pour les Gémeaux, qu'est-ce qui s'accélère, s'il vous plaît, pour les Gémeaux? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire en amour? Pour les Gémeaux en amour pour janvier 2024, s'il vous plaît. Merci. Celle-là aussi, merci. En troisième carte, s'il vous plaît. Merci. Et là, il y en a une. Ouais, celle-là. Alors, voilà votre première ligne, mes amis. Donc, je vais faire un petit peu attention à mon cadrage, pour que vous puissiez voir quand même comme il faut. Voilà, ça a l'air bien. Allez, on y va. Les Gémeaux, matérialisation. Eh ben oui, voilà, on matérialise quelque chose, ou on va matérialiser quelque chose. Donc, soit cette matérialisation vient de se faire, parce que c'est la première carte, donc c'est l'énergie d'où l'on vient, comme je dis souvent. Donc, quelque chose vient de se matérialiser dans la vie d'un certain nombre d'entre vous. Une nouvelle personne, une nouvelle rencontre, un engagement, je ne sais pas moi, mais quelque chose en tout cas que vous avez souhaité, pour lequel peut-être vous avez même prié. Si ce n'est pas déjà fait, eh bien ça va se matérialiser donc au tout début de ce mois de janvier. Donc, d'où l'importance, là je comprends tout à fait le message de cet ermite qui est venu répéter plusieurs fois. Attention du coup à être vraiment bien droit dans vos bottes, bien aligné avec vos propres valeurs, avec, voilà, comme je le dis, avec ce que vous savez être juste et bon pour vous, de manière à matérialiser quelque chose qui colle avec cet intérieur en fait. Bon. Une réalisation commence à se matérialiser. La tribu, vos amis, votre groupe d'amis est autour de vous, est solidaire autour de vous, soutenant probablement, mais peut-être qu'ici il y a aussi un message du attention justement à ne pas vous laisser influencer
par votre tissu social, par votre groupe amical, par les gens qui vous entourent, vos amis, vos collègues. Oui, cette tribu peut être effectivement chaleureuse, soutenante, aidante, parfois de bons conseils aussi, hein. Mais parfois, eh bien, il faut aussi savoir suivre sa propre route, hein, comme nous dit cet ermite, sa propre route sans être influencé par ce groupe ici. Peut-être que la matérialisation que vous effectuez sur ce mois de janvier est quelque chose eh bien, qui est en lien avec ce groupe d'amis. Le poulain, on nous parle ici d'un enfant. Alors soit un enfant, soit quelque chose d'un petit peu immature. Peut-être que certains d'entre vous sont déjà parents. Peut-être que certains d'entre vous ont envie de matérialiser un enfant. D'accord. Bon, bah là, il pourrait y avoir des avancées, il pourrait y avoir des nouvelles dans ce domaine-là sur ce mois de janvier. Bon, en tout cas, probablement qu'un enfant influence votre façon de vivre votre relationnel ou vos relations amoureuses. Bon, c'est vrai que quand on est parent, mère célibataire ou papa solo, c'est vrai que ça influence forcément la manière dont on accueille les nouvelles personnes dans notre vie, hein, puisque ça n'influence pas que nous. Alors peut-être ici, attention, de ne pas trop modifier ou influencer votre manière de vivre votre vie, enfin, ou en tout cas vos histoires relationnelles. Attention de ne pas trop influencer ça en fonction de vos enfants. Hein. Ce n'est pas parce qu'on a des enfants que l'on est, comment dire, condamné à n'être qu'un parent. On doit aussi s'autoriser à vivre des choses à l'extérieur de ce rôle de parent. Le glaçon. On a pu être amené, pour certains Gémeaux, à geler certaines situations, eh bien parce que l'on est papa ou parce que l'on est maman. Il se peut qu'un certain nombre d'entre vous aussi se soient heurtés à la froideur de quelqu'un, eh bien pour les mêmes raisons en fait. À cause des enfants ou parce que cette personne était papa ou maman. Bon, cette première ligne est un peu décousue, on nous parle de différentes choses en même temps. Donc je vais tout de suite rajouter une seconde ligne pour essayer de voir un petit peu qu'est-ce qui relie ces différents points, ou est-ce que ce sont vraiment des messages séparés pour des personnes différentes, comme ça peut arriver des fois dans certains tirages. L'aiguillage. Bon, alors on matérialise quelque chose qui permet de prendre un virage dans la vie. Donc il y a effectivement cette notion d'accélération et il y a effectivement cette notion de devoir faire attention à sa trajectoire, hein, puisque on s'apprête ici sur ce mois de janvier à prendre un virage. Alors on ne nous montre pas pour l'instant ce que vous matérialisez, peut-être que c'est différent pour chacun d'entre vous. On peut peut-être matérialiser un bébé, une grossesse, apprendre que l'on est en gestation, si je puis dire. Matérialiser une tribu, pourquoi pas. Matérialiser un groupe relationnel que l'on n'avait peut-être pas jusqu'à présent. Matérialiser une rencontre, un nouvel amour. Voilà, ça peut être différent pour chacun d'entre vous. Mais toujours est-il qu'on matérialise quelque chose, un vœu, un souhait, qui nous fait prendre un virage de vie. Bon, probablement un mois de janvier assez important quand même du coup sur votre chemin, hein, les amis.
le reset, on a un nouveau départ. On a vraiment un nouveau départ. Cette énergie de nouveau départ qu'on nous a donnée sur votre message général, eh bien pour moi, il est déjà présent sur ce mois de janvier. On est vraiment ici à l'orée d'un nouveau chapitre, à l'orée, on est devant une page blanche et puis on est sur le point de commencer quelque chose de nouveau. On recommence à zéro. On peut recommencer à zéro avec quelqu'un, on peut recommencer à zéro dans un relationnel plus général. Hein. Avec le reset qui nous montre aussi l'ordinateur, peut-être que certains d'entre vous peuvent se faire un relationnel sympathique par le biais des réseaux sociaux. Ou matérialiser peut-être une nouvelle rencontre par le biais des réseaux sociaux. C'est pas impossible, hein, ici. Mais on a des Gémeaux qui sont vraiment là, eh bien, face à un nouveau départ, face à une page blanche. Tout est possible du coup. Hein. De quoi allez-vous, avec quoi allez-vous remplir cette nouvelle page, les amis? Alors moi, perso, j'adore ce genre de moment de vie, j'adore ce genre d'énergie, parce que tout est possible en fait. Bon, je sais qu'il y a certaines personnes qui sont moins à l'aise avec cette notion de page blanche. Il y a des personnes pour qui c'est un tout petit peu plus anxiogène. Moi, perso, j'adore, mais voilà, j'espère que vous allez apprécier cette énergie. Ah, la responsabilité. Ben voilà, alors là, vous voyez, c'est hyper clair. Hein. Effectivement, on parle ici à des Gémeaux qui ont très probablement déjà des enfants et qui peuvent parfois eh bien, culpabiliser de vouloir, malgré tout, bah, continuer à suivre leur propre route quand même, notamment en amour. Hein. Il n'y a pas lieu de culpabiliser. Ce n'est pas parce que vous prenez un nouveau départ dans votre vie personnelle que vous abandonnez vos enfants sur le bord de la route. Hein. C'est pas ça. Il n'y a pas lieu de culpabiliser. Ce n'est pas parce que l'on est parent que l'on ne doit être que parent. On a le droit de vivre une vie perso aussi. Ce virage que vous allez prendre, eh bien ma foi, vous allez l'amorcer avec vos enfants, il n'y a pas de raison, quoi. Et la foudre. Bon, bah là, il y a vraiment quand même quelque chose. Pour moi, il y a vraiment un événement ou un avènement, je vais dire ça plutôt comme ça, qui vient briser la glace. Hein. Peut-être briser la glace dans laquelle vous vous étiez un petit peu réfugié, notamment parce que vous aviez ce rôle de parent peut-être qui occupait eh bien vraiment le devant de la scène, qui occupait toute votre tête, tout l'espace. Mais là, pour moi, il y a ici un événement, une matérialisation, donc ça peut être un coup de foudre, hein, bien sûr, hein, qui vient un petit peu briser la glace et qui vient vous mettre un petit peu face eh bien, à cette possibilité de repartir sur quelque chose de neuf, de repartir à zéro avec quelqu'un, mais aussi avec vos enfants, avec vos amis, etc., etc. Bon, une belle énergie en fait, hein, une belle énergie pour ce tirage. Alors ça peut être vraiment, oui, une nouvelle rencontre, ça peut être un vrai coup de foudre, hein. On matérialise vraiment quelque chose que l'on a sans doute espéré tout en s'en défendant un petit peu. Voilà, il y a un petit truc comme ça, c'est très Gémeaux en même temps. Hein. Allez, je vais rajouter ma troisième ligne. Le fantôme. Ah, donc il peut y avoir effectivement, comment dire, un nouveau départ, mais suite à... je pense que vous avez eu beaucoup de mal à tourner une page. Hein. Vous avez eu beaucoup de mal à tourner une page du passé, à laisser derrière vous une ancienne histoire, à laisser derrière vous peut-être une ancienne vie, un ex ou une ex. Peut-être aussi le fait de laisser derrière vous cette ancienne vie
vous deviez être dans un couple avec un enfant ou avec des enfants, c'est une page qui a été très très difficile à tourner. Mais là, je pense que ce mois de janvier, il y a vraiment la... On me montre, on m'envoie l'idée de la cloche qui sonne. Vous savez, quand on est sur les champs de course ou je ne sais quoi, et que on fait sonner la cloche parce que ça y est, ça va être le nouveau départ, la prochaine course. Et il y a la cloche qui sonne. Et là, il y a la cloche qui sonne pour vous les Gémeaux. On va repartir sur autre chose là. Le gentleman. Bon. Un nouveau départ, une page blanche avec un gentleman ou avec, bien sûr, une lady, hein, que vous soyez un homme ou une femme. On peut ici eh bien, être dans l'idée d'une nouvelle personne, d'une nouvelle rencontre. On matérialise dans sa vie ce gentleman ou cette lady. Donc c'est une carte qui nous parle de quelqu'un, c'est une carte qui nous parle de quelqu'un qui a le cœur sur la main, quelqu'un qui vient vous offrir son cœur. On peut effectivement rencontrer cette personne par le biais d'internet, hein, des réseaux sociaux, quelque chose comme ça. Là, voilà. On peut aussi peut-être rencontrer cette personne par le biais de son réseau social et amical aussi. Les deux sont possibles, je pense, ici. Peut-être que ça permet enfin de laisser ce fantôme derrière soi. Je ne pense pas que ce soit ce fantôme qui revienne, hein, par contre, hein, je vous le dis, pour ceux qui seraient dans cet espoir-là. Rien ici ne nous indique ça, hein. On est plutôt dans l'idée de nouveauté. Le narcisse. Vous avez besoin de reprendre confiance en vous, les amis. Vous avez besoin de retrouver l'amour de vous-même. Bon, voilà, c'est peut-être que cette nouvelle rencontre va venir vous titiller un petit peu par rapport à ça. Le narcisse, hein, c'est la carte de l'amour de soi, le fait d'arriver à s'aimer soi-même entièrement, dans sa totalité, même les petites facettes que l'on apprécie moins. Il y a besoin, avant tout, hein, de s'aimer soi pour pouvoir vraiment accepter l'amour de l'autre. Tant que l'on ne s'aime pas soi, c'est très très difficile d'accepter l'amour de l'autre. Donc là, il y a aussi quelque chose probablement qui change, qui évolue au contact de cette personne ici, en lien avec l'amour de vous-même. Il y a peut-être une culpabilité que vous portez aussi et qui atteint l'amour que vous portez à vous-même. Il y a peut-être quelque chose à travailler par rapport à ça. On me donne la déception. En fin de tirage. Alors, qu'est-ce qui vous déçoit? Est-ce que vous êtes déçu vous-même et que justement c'est pour ça que vous ne vous apportez pas suffisamment d'amour? Alors, je vais recouvrir du coup cette carte de la déception, parce que la déception qui arrive en fin de tirage, le temple. Ouh. Alors, en fait, on me montre ici qu'il y a un truc très très compliqué chez vous pour vous redonner confiance. Pour vous redonner confiance en l'amour et pour vous redonner confiance aussi dans les événements de la vie. Pour vous, amis Gémeaux, j'ai vraiment l'impression que ça va être très difficile, compliqué en fait, de reprendre confiance dans cette idée que l'univers va venir vous apporter ce qu'il vous faut, en fait. On peut être susceptible ici, pour certains Gémeaux, s'il y a des choses qui arrivent dans la vie, des événements qui arrivent dans la vie, des matérialisations qui arrivent. La première idée, ça peut être, oh là là, ça va encore amener des emmerdes, ça va encore être décevant, oh là là, ça va encore être compliqué, comme s'il y avait comme ça une forme où il n'y a plus cette foi, en fait, dans les événements de la vie.
Peut-être que c'est ça que vous avez besoin de retrouver au fond de vous aussi, hein. Cette confiance dans les événements de la vie. Alors, on me donne le fric, donc en fait, ça se dilue. Ils veulent pas plus m'en parler, j'essayais d'en reprendre encore une pour que ce soit un petit peu plus clair, mais non, ça m'éclaircit pas. Le fric, il y a cette notion de matériel. Peut-être que certains d'entre vous ont aussi des petits soucis matériels, financiers ou des choses comme ça. Je ne sais pas. Mais là, du coup, ça ne vient pas forcément parler sur ce qu'on est en train de dire. Donc, pour moi, ça veut dire que ça se dilue. Donc, pour moi, ça veut dire que le message est terminé. Mais par contre, je vais quand même aller chercher, du coup, quelques cartes du tarot pour finir ce message. Alors, peut-être que certains d'entre vous pourraient, sur le mois de janvier, vivre une sorte de boucle, faire une rencontre, rencontrer quelqu'un, et puis finalement, c'est un peu décevant, alors que pourtant, cette personne a l'air bien. On peut avoir un truc comme ça aussi, mais c'est curieux parce que je ne le sens pas comme ça du tout, en fait, ce truc. Pour moi, c'est vraiment une forme de confiance générale à reprendre sur les événements, quoi, sur les événements de la vie. Quand l'univers vient vous mettre un truc sur la route, c'est pas pour vous faire du mal, c'est pas pour vous embêter, c'est pas pour vous mettre des bâtons dans les roues, hein. Il faut pas que vous croyiez ça. C'est aussi pour vous dégager des opportunités, c'est aussi pour vous amener des belles choses. 5 d'épée, il y a vraiment un truc à lâcher, il y a un truc auquel il faut renoncer. Pour moi, c'est cette ancienne page ici, cette espèce de culpabilité aussi qu'on traîne avec soi. Il y a vraiment un truc où il faut lâcher l'affaire, quoi. Lâcher l'affaire. Et c'est pas... je pense pas que ce soit vis-à-vis d'une personne. C'est lâcher l'affaire vis-à-vis d'une vision des choses, hein, à mon avis. Vis-à-vis d'une vision de vous-même aussi, sans aucun doute. Renoncer à ce pourquoi vous vous battez tout seul, en fait. Et oui, il faut lâcher l'affaire. Alors que ce soit voilà, une culpabilité, que ce soit le fait d'être uniquement dans votre rôle de parent, par exemple. Lâcher l'éponge, lâcher l'affaire, jeter l'éponge, parce qu'il y a ici un renouveau émotionnel qui se propose. Il y a un renouveau émotionnel dans les starting blocks qui peut être encore un petit peu balbutiant, qui peut être encore, on est peut-être encore en train de tâtonner ici avec cette personne, hein, mais malgré tout, ça vaut le coup eh bien de lâcher ce qui doit être lâché pour faire la place, pour laisser entrer dans votre vie ce renouveau-là, cette nouvelle personne avec le valet de coupe. Bon. Ça éclaircit un petit peu quand même, ces deux cartes. Allez, un dernier message, un dernier conseil pour nos amis les Gémeaux, donc de la part des maîtres ascensionnés. Quel maître ascensionné aurait un message, aurait un conseil pour les Gémeaux regardant, oups là, pour les Gémeaux regardant cette vidéo? Quel conseil? Pour moi, voilà, il y a quelque chose qui s'accélère, il y a une rencontre qui vient un petit peu vous chercher parce qu'elle vous demande de remettre certaines choses en question et d'abandonner certains préceptes ou certains principes ou je ne sais quoi. Bon, eh bien, nous avons la Vierge Marie, carrément, qui vient vous dire, maternez-vous. Ah, vous pouvez, vous devez, sans honte et sans culpabilité, encore une fois, vous accorder des choses, vous accorder des bons moments, vous apporter de la douceur, vous apporter de la tendresse, vous gâter
un petit peu. Vous avez le droit. Il n'y a pas que les enfants qui méritent d'être un petit peu gâtés. Vous aussi, vous le méritez. Et accepter de laisser entrer, par exemple, un nouvel amour dans votre vie, alors que vous n'êtes que maman depuis des années, ou que papa depuis des années, par exemple. Vous avez le droit de le faire. D'accord? Donc là, la Vierge Marie, vraiment, elle vient vous câliner et vous dire que vous méritez ces câlins et qu'il ne faut pas culpabiliser. Hein, et que c'est pas parce que les choses par le passé, même si elles avaient bien commencé, se sont mal terminées, ça ne veut pas dire que ça va se reproduire. Il faut vous autoriser à vivre cette chance. Voilà. Mes chers amis, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Vous pouvez bien sûr consulter les tirages de vos autres signes, hein, si vous le souhaitez. Avant de me quitter, merci de liker, partager, commenter, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et que vous appréciez ce que je vous propose ici. N'oubliez pas qu'il y a aussi un site internet, hein, Isawat. Sur ce site, vous pouvez commander le Naïf Tarot s'il vous plaît, s'il vous fait envie. Vous pouvez aussi réserver une guidance privée en tête-à-tête avec moi si vous en ressentez le besoin. Vous pouvez me laisser un petit message aussi sur ce site. Vous pouvez aussi consulter la page sur laquelle j'ai mis les soignants avec qui je travaille personnellement, c'est-à-dire les personnes que je fais intervenir sur moi-même régulièrement pour les soins Reiki, hypnothérapie, ce genre de choses. Voilà, vous avez quelques noms et adresses disponibles. Voilà mes chers amis, eh bien je vous souhaite un joli mois de janvier. Je vous embrasse tous hyper fort et je vous retrouverai avec grand plaisir pour de nouvelles aventures. À très bientôt les amis, bye bye.